Salut les communautés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale où je vais t'expliquer comment attirer des prospects qualifiés sur LinkedIn. C'est parti! Donc tu vas me dire, ok c'est bien Thomas, mais pourquoi LinkedIn? Tout simplement parce que LinkedIn, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le sujet et c'est la plateforme en 2019 qui a le plus haut taux de portée organique. Donc c'est-à-dire que tu mets un post et il y a plus de chances que ce soit visible par beaucoup de monde. Et comme j'expliquais dans cette vidéo, sur n'importe quel type de business, tu peux le transformer en business B2B et donc avoir des prospects qualifiés d'entreprise. Faut comprendre vraiment que quand on commence, on pense que les entreprises c'est super dur à closer, etc. Oui, si tu prends les grosses entreprises, des L'Oréal, des Nike, etc., ça va être compliqué. Mais si tu prends des petites PME où tu as moins de limites et ils ont parfois plus de budget, c'est plus intéressant. Alors attention, je n'ai pas dit TPE entre 1 et 10 personnes, j'ai dit PME, donc on est en plus entre 10 et 50 personnes et on est aux alentours des 1-2 millions de chiffre d'affaires. C'est important à comprendre. Ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est qu'il faut que tu établisses une stratégie de prospection. Encore une fois, tu connais mes stratégies, moi j'arrive pas, je fais pas salut, boum, je fais ça et je te vends le truc. Non, je crée un contact d'abord, donc j'engage la conversation de façon totalement naturel. Une technique que tu peux faire pour engager la conversation, c'est d'aller recommander les personnes. Tu vas recommander les personnes qui t'intéressent et en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont avoir une notification comme quoi tu les as recommandés et eux vont te remercier en appuyant juste sur un bouton. Donc ne t'en fais pas si le message est générique, c'est parce qu'ils peuvent appuyer sur un bouton en disant merci de m'avoir recommandé et derrière ça va créer la conversation parce que c'est eux qui vont venir te parler mine de rien. Donc ce que tu peux faire c'est qu'après tu les relances sur un sujet et là déjà t'es pas dans le mode direct tu vends, tu es dans le mode tu as apporté quelque chose parce que tu les recommandes et eux forcément c'est du gagnant-gagnant parce que eux ça va les aider si tu recommandes par exemple leurs compétences en business, en management, etc. Derrière, si un jour dans leur vie ils veulent changer, les personnes qui iront sur leur profil ils verront qu'ils ont des recommandations sur ces types de sujets. Moi il y a plein de personnes qui sont venues me parler en me disant mais pourquoi tu m'as recommandé, on se connaît pas. Et j'ai dit oui mais c'est une stratégie gagnant-gagnant. Moi c'est-à-dire que je veux t'aider en fait à avoir des recommandations si jamais t'as quelque chose dans ta vie. Et là déjà tu passes plus pour le mec qui veut vendre direct mais tu passes pour quelqu'un qui l'a aidé sans qu'il demande rien. Et donc forcément il est plus à même de t'écouter derrière. Donc ça c'est une petite stratégie qui marche très très bien et j'ai eu pas mal de clients avec mon agence web marketing juste avec cette stratégie de recommandation. Ensuite ce que je te conseille c'est de cibler tes clients. Si par exemple tu as un produit pour les financiers, cible tous les directeurs financiers. C'est très facile sur LinkedIn, tu tapes directeur financier, tu les cibles tous et derrière tu vas les ajouter au fur et à mesure. Et ce qui va se passer c'est que tu vas pouvoir adapter ton message au fur et à mesure de ta cible. Et ce que je te conseille vraiment c'est de mettre du contenu par rapport à ta cible. Si aujourd'hui tu cibles tous les directeurs financiers, mets des contenus qui vont aider les directeurs financiers. En gros, que ton profil soit un blog que sur une thématique précise. Ça sert à rien de mettre un truc sur le business en général. Il faut vraiment cibler les personnes. Et une fois que tu as ciblé les personnes, tu pourras petit à petit amener des gens à te contacter par rapport à ces besoins-là. Donc encore une fois, fais des articles par exemple sur le financier, fais des vidéos sur le financier. Si c'est ça que tu vises, évidemment. Encore une fois, faut comme tous les réseaux sociaux avoir un profil optimisé. Mets des bonnes descriptions, des beaux mots-clés, explique ton titre, qu'est-ce que tu fais, etc. Toutes tes expériences. Mets le plus possible. Il faut que la personne, quand elle aille sur ton profil, ça soit super lisible et qu'elle se dise ok, lui il fait ça, il peut m'apporter ça et voilà, c'est fait. Faut que ça soit très lisible. En plus c'est du B2B, c'est des businessmen, ils n'ont pas forcément le temps d'aller découvrir qu'est-ce que tu fais, etc. Regarder toutes tes posts, ils n'ont pas le temps. Donc regarde vraiment comment les bons profils font et surtout ce que tu fais c'est que prends un profil qui est déjà bien, qui est référencé, qui a pas mal de relations et surtout fais la même chose, c'est-à-dire un profil clair, précis et avec le plus de données possible. C'est ça qui est important. Et encore une fois, c'est tout bête, mais si tu me suis, tu vas savoir ce que je dis, c'est de faire de la qualité, toujours de la qualité, c'est très important. Donc ce qui est important avec ça, c'est de pouvoir proposer des articles, du contenu de qualité et au fur et à mesure, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être reconnu dans ton domaine comme un expert et au fur et à mesure, ça va te ramener des clients tout à fait gratuitement. Donc encore une fois, peu importe ton type de business, tu peux l'adapter à LinkedIn. Il faut juste prendre un angle B2B et c'est totalement faisable. Je connais plein d'Américains qui le font, plein de Français qui le font. C'est juste à toi en fait de comprendre quel est l'angle que tu vas adapter pour ce marché-là et surtout prospecter et mettre en place des actions. Encore une fois, ça sert à rien de faire des messages automatisés tout le temps. Ça sert à rien. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer à faire quelque chose à la main, voir ce qui marche le mieux et derrière, tu peux l'automatiser à la limite. Mais encore une fois, crée le contact naturellement. Moi, je te conseillerais toujours de
de laisser le moins d'automatisation possible et de faire du contact naturel. Moi, c'est exactement ce que je fais pour tous mes réseaux sociaux. Je fais du contact naturel parce que la valeur que tu as à apporter dans un contact naturel est beaucoup plus intéressante. Je t'explique. Peut-être qu'avec un message automatisé, tu vas pouvoir taper 10 000 personnes, mais sur ces 10 000 personnes, tu vas avoir 1% de taux de conversion. Alors que peut-être avec un message à la main, tu vas avoir 100 personnes, mais 100 personnes qualifiées. Et surtout que tu vas avoir vraiment une image de toi qui sera totalement différente. Donc pense vraiment à ça et pense que tu peux vraiment mieux mettre en place ton business avec tes messages personnalisé et surtout tu as une meilleure relation avec les gens et c'est ce qui est important pour le long terme, c'est ta relation avec tes prospects. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, même si aujourd'hui tu n'es pas sur LinkedIn, honnêtement regarde cette vidéo, mets les choses en place et surtout va voir ce qui est intéressant, fais le curieux, regarde un peu ce que toi tu peux faire sur LinkedIn parce que crois-moi tu peux faire énormément de résultats. Je te souhaite une belle journée, si tu es encore là et que tu ne t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et comme je te le dis à chaque fois, si tu veux aller plus loin, tu as toutes mes formations dans la description qui vont te permettre vraiment de passer un cap dans ton business, j'en suis vraiment sûr. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message ou écrire en commentaire et si tu veux aller plus loin, il n'y a qu'une seule règle et c'est la règle de la chaîne, c'est de passer à l'action. À bientôt.